Et nous revoilà de retour et on va donc reprendre notre dialogue avec M. Khaled Taha, expert en tourisme. Pour revenir à la TICAD, est-ce que vous pensez que la participation de l'Égypte au G7 suivi de la TICAD, bien entendu, elle visait essentiellement la coopération économique, mais l'un des domaines de cette coopération économique est le tourisme. Est-ce que vous pensez que ça va booster un petit peu le tourisme ou amener plus de touristes français et japonais vers l'Égypte? Alors, on ne peut pas dissocier la politique, l'économie et le tourisme. Parce qu'en fait, tout est lié. Si on a une bonne politique, une situation stable, une position assez importante dans le monde, l'économie va mieux et le tourisme, ça va de soi, ça va mieux. Et donc, quand on a une bonne économie, ça suit derrière et ainsi de suite. Donc le pays maintenant, je félicite d'ailleurs le président égyptien et le gouvernement qui travaillent, c'est une fourmilière. On peut voir le nombre de projets qui est en marche un peu partout. Le président qui pousse ses coopérateurs, ses ministres à travailler un peu plus et à raccourcir le temps de tous ces projets pour arriver à acheminer et faire arriver l'Égypte à une situation, une position plus importante et finir sa mission, puisque sa mission c'est de reprendre la situation de l'Égypte et son importance dans le monde. On peut voir les pas de géant qui se passent, puisque maintenant, comme vous avez vu, on est passé d'une situation non stable à une situation stable, à une situation qui on attaque l'Afrique, on attaque le monde entier pour dire voilà, on est là. Les projets, on est prêt à s'investir, on est prêt à faire de coopération. On avait des très bonnes relations avec l'Afrique auparavant. Ça a été ralenti pendant certaines années, assez longues, de longues dates, de longues années. Mais maintenant, on reprend parce que c'est très important, les relations entre l'Égypte et l'Afrique. Et on forme une seule union. Comme l'Union européenne, vous voyez comme elle est très importante, on se complète l'Afrique, chaque pays a ses ressources et ses richesses. Si chacun travaille seul, on n'arriverait à rien. Mais quand on se complète entre nous, en faisant des projets, chacun donne de son côté ses ressources. Là, on peut être une union très importante dans le monde. On peut dire que l'Afrique représente 20% de l'économie mondiale. Et c'est très, très important. Ça représente des billions. Bien sûr, ça affecte le tourisme. Ça affecte toute l'image de l'Égypte. Et quand on a une bonne image d'un pays, là, on peut tranquillement dire « Ok, je vais visiter ce pays ». C'est sûr. Bon, nous avons en ligne Dr Cherif Amir, expert en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Dr Cherif Amir, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Bon, on aimerait commenter les discours prononcés par le président Abdel Fattah el-Sisi et leur impact sur la communauté internationale lors de l'inauguration du sommet de la TICAD et aussi lors des séances dans lesquelles il a prononcé différents discours. Le président Abdel Fattah el-Sisi, il porte tous les dossiers du continent africain, comme il est le président actuel de l'Union africaine. Et on est sur le chemin du combat du terrorisme, développement et coopération internationale. Ces trois axes ont été définis préalablement à la présidence de l'Égypte. Ça a été présenté dans les discours. C'est un plan très, très bien étudié, très séduisant pour la communauté internationale, surtout au Japon maintenant avec le sommet de la TICAD. Je suis sûr que tous les calculs actuels sont faits autour du point de comment on va trouver un moyen à développer le continent, vu la situation dégradante en Europe sur la question de l'immigration, les questions sociales. On a les gilets jaunes en France, crise en Italie sur l'immigration, pareil en Allemagne. Donc il faut trouver un issue. Ça c'est une part. Deuxième part, le président Abdel Fattah el-Sisi, il était très conscient du rôle aussi du géant asiatique, c'est-à-dire la Chine, et aussi on a l'Eurasie, c'est-à-dire la Russie, dans la
coopération économique, ce qui a mis maintenant l'Europe dans une situation un petit peu critique. Le président même Emmanuel Macron en France, il a dit qu'il y a un déclin réel de l'influence de l'Europe sur la politique internationale. Cela ne vient pas de n'importe où, ça vient de la volonté africaine qui a été présentée par la jeune génération du président, comme le président ici, à collaborer avec d'autres partenaires tous les liens avec l'Europe. Mais en travaillant avec la Chine, et maintenant un grand investisseur en Égypte dans l'industrie automobile et aussi textile, aussi dans le secteur du canal de Suez, et on a aussi la coopération avec le Japon et bien sûr la coopération géopolitique avec la superpuissance actuelle, la Russie. Donc je trouve que le discours en résumé très clairement la volonté non seulement de l'Égypte, mais la volonté du continent tout entier sur la question de coopération et de développement. Il y a un point bien sûr que je souhaite signaler. Votre invité venait de dire que si le terrorisme que ça frappe l'Égypte, ça n'aide pas vraiment l'image du pays. Le terrorisme, bien sûr, l'Égypte a présenté des sacrifices que toute la communauté internationale sait très bien. Juste une petite rectification. Je pense que vous n'avez pas bien suivi cette partie. Mon invité disait que l'Égypte a vaincu le tourisme et c'est ce qui lui donne aujourd'hui une crédibilité internationale. Le terrorisme ou le tourisme? Le terrorisme. Le terrorisme, d'accord. Moi, je trouve qu'on est en train de présenter au monde entier un exemple très solide de la volonté de travailler sur un front, de construire l'infrastructure d'un pays qui a été sous le microscope, qui a été menacé depuis 2011 et qui est maintenant en train de faire la guerre au terrorisme et aussi faire la guerre idéologique contre le terrorisme, pas uniquement par les armes, et aussi une guerre pour le développement économique. L'Afrique, elle est dedans. L'Afrique est dans l'équation égyptienne depuis le premier jour. Et le président Abdel Fattah el-Sisi était très clair que s'il n'y aura pas une coopération dans le continent et aussi par la jeunesse, il y aura un grand problème à l'avenir. Donc, à mon avis, ça c'est sûr. Bon, voilà. Docteur Cherif Amir, on vous remercie beaucoup pour cette analyse et on reprend donc, on voudrait parler d'un dernier point avant de terminer, c'est le projet du Grand Musée égyptien, un grand projet de coopération entre l'Égypte et le Japon. Où en est-on avec ce projet? On est à 80% presque de terminer ce projet qui va être ouvert l'année prochaine. Pour l'instant, la date n'a pas été précise. Il y en a qui disent fin 2020. C'est un projet très important, très gigantesque, grandiose. J'ai visité une partie, on peut visiter une partie avec permission, c'est le centre de restauration de monuments qui est à l'intérieur de ce musée-là. Et je peux vous dire que je suis allé avec certains directeurs d'agences américaines et autres, et ils ont pleuré juste devant quand ils ont vu tous ces monuments qui sont en train d'être restaurés. Et c'est magnifique, gigantesque musée qui va être vraiment mondialement une chose très importante et quelque chose qui va marquer l'année prochaine. À mon avis, c'est vraiment un événement. L'administration de ce musée sera une administration égyptienne ou bien égypto-japonaise? En fait, l'équipe japonaise l'aide techniquement, on va dire. Ils ont une petite section et ils sont en train d'aider au niveau technique de comment mettre les objets et le système qui est en cours. Mais bien sûr, ça va être un système égyptien et bien sûr, l'Égypte va gérer ce musée. Quand est-ce que ça doit être inauguré? L'année prochaine, on dit peut-être fin 2020. Est-ce que l'Égypte a commencé à faire le marketing de ce musée? Bien sûr, mais ça a déjà été fait, mais on attend la date précise pour commencer bien sûr, de l'inauguration pour dire, voilà, on vous attend pour cette date-là. Voilà. Bon, aussi l'Égypte avait entrepris il y a quelques années, et cette année ça a été plus intensif, les expositions de la civilisation égyptienne à l'étranger, comme à Paris, les expositions Toutankhamon et tout ça. Est-ce que ça a donné
ça a contribué positivement au développement du tourisme. Bien sûr, quand il y a une exposition qui part dans un pays, que ce soit en Europe ou en Amérique, c'est un grand événement et c'est des ambassadeurs qui partent et qui font la publicité pour l'Égypte. Et les gens, vraiment, ils font la queue pendant des heures pour aller juste voir ces monuments. Et là, c'est une petite partie de ce qu'ils peuvent voir ici en Égypte. Donc vraiment, ça donne et ça incite les gens à venir voir le reste en Égypte. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui aiment l'Égypte et qui veulent y revenir en Égypte, mais qui avaient des petites réticences depuis les événements. Et là, maintenant, ils commencent à se rassurer et on les voit venir. Donc ça, c'est vraiment positif. Oui, c'est vraiment rassurant. Je vous remercie beaucoup C'est moi d'avoir qui vous répondu à remercie. notre invitation. Je vous remercie également de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.